Le sanctuaire Marielle d'Alada, dans l'archidiocèse de Cotonou, a accueilli ce 1er juin 2025 la 59e journée mondiale des communications sociales. Cet événement a rassemblé des acteurs des médias catholiques placés sous le thème « Médias, éthique et foi, quel engagement pour le communicateur chrétien ?» Cette journée s'inscrit dans une réflexion et le renouvellement des journalistes et communicateurs catholiques dans un monde marqué par de nombreux bouleversements. Dans son message pour cette 52e journée, le pape François, le vénéré mémoire, a exhorté les journalistes à être des communicateurs d'espérance à travers un renouvellement de leur travail et de leur mission selon l'esprit de l'Évangile. Sous la bienveillance de Olga Kokodé-Nagnon, présidente de l'Association de la communication sociale du Bénin, la journée a débuté sous la protection de la Vierge Marie avant la plantation symbolique d'arbres en lien avec la journée internationale de l'arbre. Bonjour et bienvenue. Il n'y aura pas trop de protocole ce matin. Le vrai protocole, c'est la nature que nous allons honorer. Donc, c'est par là que nous allons commencer. Je m'en vais expliquer rapidement ce qu'il y a à faire. Et nous avons 3 sites que nous allons reboiser. Donc, on a un site qui est derrière ici. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez des guides pour vous conduire sur le site. On a un site là et un site derrière. Voilà, derrière la cloche, on va. Donc, merci Mikwa, mais on va prier avant de démarrer. Maman Marie, nous sommes tes enfants. Nous ne sommes personne, nous n'avons rien, nous n'avons que toi. Alors, nous remettons à toi. Conduis-nous partout. Couvre-nous de ton manteau virginal. Aide-nous à être de meilleurs communicateurs. Aide-nous à être de meilleurs parents et de meilleurs exemples pour nos parents, nos amis et la société dans laquelle nous vivons. Maman Marie, merci. L'amour et la miséricorde de Dieu nous accompagnent tout au long de notre chaîne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, je mets la plante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cet acte civique, les professionnels des médias ont participé à une conférence animée par le père Hubert Kendohine sur le thème central de l'événement. Cette conférence a donné lieu à des échanges riches et engagés, mettant en lumière les défis de l'éthique journalistique et de la foi dans le contexte actuel. Le pape François a commencé son message par un appel: désarmer la communication. Comme si la communication était en instance de guerre. Comme si la communication n'était pas pour la paix, mais peut-être et davantage aujourd'hui dans la conquête et dans la brutalité, dans l'anéantissement de l'autre et la perdition des valeurs. Ce n'est pas la technique qui détermine la communication. Ce n'est pas la technique. On peut avoir beaucoup de moyens de communication, beaucoup de canaux professionnels, techniques de communication, mais le cœur de l'homme, sensible à l'autre, à son amour, à la paix, à l'unité, à sa capacité à user des moyens dont il dispose pour être au service de l'accomplissement et de l'épanouissement de l'homme. La journée a ensuite été marquée par le passage de la Porte Sainte, suivi de la célébration eucharistique, présidée par le père Anissé Nyamvi, directeur national des communications sociales. Dans son homélie, il a invité les journalistes à communiquer dans le respect de l'éthique et à être les communicateurs de l'espérance. Chers frères et sœurs, chers tous, nous sommes aujourd'hui réunis au pied de la Vierge Marie, la toute première communicatrice, celle qui par son oui humble et plein de foi a porté en son sein le logos, le Verbe fait chair,
En cette solennelle 59e journée mondiale des communications sociales, nous venons puiser en elle notre source, notre lumière et notre inspiration, afin que nos paroles, nos messages et nos actions reflètent toujours davantage la vérité et la charité telles qu'elles se sont révélées en Jésus-Christ. À cette occasion, le message de son Excellence Monseigneur Cyril Hundékon, évêque d'Abomey et président de la Commission épiscopale pour les communications sociales du Bénin, a été transmis aux participants, renforçant l'appel à une communication inspirée par les valeurs chrétiennes. Abomey, le 31 mai 2025, à l'Association béninoise des communicateurs et journalistes catholiques, ABCJ Cato, chers membres de l'ABCJ KTO, en cette 59e journée mondiale des communications sociales, les circonstances concourent indéfectiblement pour que je sois obligé de vous réitérer mon très grand regret de ne pas être des vôtres physiquement. Heureusement, l'amour est étranger aux formes pures de la sensibilité, résistant assez aisément au temps et à l'espace. Tel est le seul cheval de bataille qu'il me reste pour assouvir mon désir ardent d'être avec vous et vous souhaiter de vive voix un joyeux jubilé. En vous renouvelant l'expression de ma profonde communion de cœur et d'âme, et en vous souhaitant à vous tous, communicateurs et journalistes, un joyeux jubilé, j'impartis sur toutes et tous la bénédiction apostolique. Signé Monseigneur Eugène Cyril Hundékon, évêque d'Abomey, président de la Commission des communications sociales. Cette 52e journée mondiale des communications sociales à Alada fut un véritable temps de partage d'expériences avec des moments de fraternité et de réjouissance. À l'issue de la journée, Étienne Ouessou, président des associations des journalistes protestants méthodistes du Bénin, se réjouit et félicite l'initiative. Nous sommes venus à l'école de notre association sœur de l'Église catholique parce qu'ils ont déjà acquis beaucoup d'expérience. Ils sont déjà sur le terrain il y a un moment. Donc nous sommes venus pour prendre de leurs nouvelles et aller à leur école, comme je l'ai dit. Je dois remercier d'abord les organisateurs. C'est une belle initiative qui prendra également corps chez les protestants. Et les tout prochains mois, pourquoi pas années. Ce que j'ai retenu dans les communications est qu'en tant que journaliste, nous devons faire notre travail professionnel. Et quand on parle des journalistes chrétiens, c'est encore plus profond. Et tout ce que nous faisons, c'est dans la foi chrétienne. Nous devons faire la différence entre les journalistes que nous connaissons, mais chez nous, nous avons Jésus-Christ qui est le Seigneur, qui est le Créateur. Donc dans nos comportements, dans nos écrits, on doit sentir que c'est vraiment des journalistes chrétiens. J'ai retenu également que si vous êtes compétent dans votre domaine, vous n'avez pas droit au chômage comme on le voit aujourd'hui. J'ai retenu également que c'est le métier de journaliste, le métier que nous faisons, c'est une sacerdoce et nous devons nous sacrifier pour que l'information, rien que la vérité, soit publiée dans nos organes, dans nos éditions. Et c'est ça qui fera de nous, les chrétiens, en communication avec la foi que nous vivons tous les jours. Pour sa part, l'environnementaliste Thomas Bagan a lancé un appel à l'endroit des journalistes et communicateurs sociaux, soulignant l'importance de leur rôle dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux. J'avoue que j'ai apprécié cette initiative qui est la première, un jubilé célébré à l'ADA et qui inclut la mise en tête de plans. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est le 1er juin,
qui est Journée nationale de l'arbre, mais que les communicateurs et les journalistes de profession, et qui sont donc les catholiques, et qui ont voulu célébrer leur journée mondiale en incluant cette préoccupation environnementale, cela montre que cet appel du Saint-Père à travers sa lettre encyclique Laudato Si, dont nous fêtons les 10 ans cette année, d'ailleurs le mois de mai, et pour moi, ça fait 10 ans, et donc à la fin de ce mois, 1er juin, et que les communicateurs puissent intégrer cette préoccupation, cela montre que cet appel vraiment fait son petit bonheur de chemin. Et c'est très important. Celui qui a l'information, c'est celui qui a la richesse. Et donc, je profite de l'occasion pour inviter tous les journalistes donc, et communicateurs, au-delà de la croyance chrétienne, de prendre en compte l'importance de la sauvegarde de la création dans toutes leurs activités, parce que la Terre, c'est notre maison commune. La planète, elle n'est pas d'eux. La planète Terre, c'est un don gracieux de Dieu et qui nous permet d'y rester, d'avoir notre mieux-être et de pouvoir accomplir la mission que celui qui a créé chacun de nous a dévolue. Dans une atmosphère conviviale, les communicateurs sont répartis imprégnés des paroles du Saint-Père qui les invitent à être des témoins et les promoteurs d'une communication non hostile, diffusant une culture de l'attention, construisant des ponts et transperçant les murs visibles et invisibles de notre époque. Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires.